Coucou à tous, petit message du jour aujourd'hui avec 3 oracles. Donc voilà, on va voir ce qui sort et on va voir les énergies de la journée. Alors celui-ci c'est l'oracle des transformations. Alors, les cartes qui sortent dans Transformation, nous en avons 2. Je vais vous les montrer après. C'est donc participer et passer à l'action maintenant. Voilà, elles sont sorties ensemble. Je vais les reprendre après. Ça va. Pour celui de l'oracle de l'harmonie, cette fois, petit message du jour. Voilà, en attendant, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à partager. Si vous vous abonnez à la chaîne, ça vous permet juste de recevoir quand les nouvelles vidéos sortent, d'être au courant de ce qui vient à chaque fois qu'il y a une nouvelle parution. Alors, on va voir les messages du jour avec l'oracle de l'harmonie cette fois. Ça ira pas plus loin. Pour la première. Nous avons bienveillance et territoire pour harmonie. Je vais vous éclairer en vous lisant tout ça. Et celui-là, je le ferai ensuite. Alors, pour l'oracle de la transformation, que nous dit-il aujourd'hui? Passer à l'action maintenant. Donc, voilà la signification de celle-ci. Le petit papillon qui s'élance. Si vous vous sentez bloqué ou coincé, cette carte propose une solution. Il est temps d'agir. Faites juste un petit pas dans la direction de votre vision, ça vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer. Vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre puisque votre cœur vous y mène. Imaginez ce que vous feriez si votre temps, vos finances et votre énergie étaient illimités. Je parlais ce matin dans ma vidéo des limites et des croyances qu'on pouvait avoir. Ça nous freine souvent lorsqu'on veut agir. Donc c'est intéressant d'essayer de savoir quelles sont nos croyances et quelles sont nos limites qui nous empêchent d'avancer. Dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini, vos ressources vous parviennent exactement au moment où vous en avez besoin. À condition d'écouter votre sagesse intérieure et de vous laisser guider par elle. Rappelez-vous qu'il ne sera jamais requis de vous de faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire. En gros, on n'attend jamais quelque chose de négatif de vous. Ce qui va venir sur votre route, même si ça paraît négatif et que c'est difficile, ça vous apprendra à vous trouver et à évoluer. L'assistance divine est une conversation d'amour. Tout ce qui va être mis sur votre route, c'est pour votre bien. Même si on ne le voit pas toujours, tout de suite. Les significations alternatives, faites acte de foi. Divisez vos objectifs en petites actions. Les grands objectifs sont souvent difficiles à atteindre. Il est souvent moins difficile de faire des petits pas chaque jour. Voilà, un petit pas qui vous rapproche de vous. Concentrez-vous sur le présent au lieu de regarder trop loin. Voyez ce que vous avez de suite comme pouvoir pour agir. Voyez sur quelle chose aujourd'hui, là tout de suite, vous avez pouvoir d'agir. Pour la deuxième carte, participer. Donc, c'est celle-là. Pardon. Vous êtes appelé à dépasser votre timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. Même si vous ne voyez pas comme décidément, même si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de sociable, le moment est venu de passer à l'action et de faire connaissance d'amis et de fréquentations qui vous ressemblent.
Vos peurs sociales se sont développées au contact de personnes insensibles. Il vous sera bénéfique de vous rapprocher d'individus doux et bons comme vous-même. Si vous avez reçu cette carte, c'est parce que pour rencontrer ces nouveaux amis, vous devez participer. Les choses ne viendront pas toutes seules. Je suis désolée, j'ai la bougeotte. Les choses ne viendront pas à vous si vous ne bougez pas. Voilà. Donc c'est à vous de lancer ça, à vous d'entamer ça, pour que les choses puissent arriver jusqu'à vous. Concrètement, ça se traduit par de la participation à un groupe, à un cours, idéalement en personne et pas virtuellement. Nouer de nouveaux liens. Participer, ça implique aussi de vous présenter au sein de ces groupes et de lier des conversations. Ce changement positif dans votre vie sociale vous ouvrira de nouvelles portes dans d'autres domaines. Si vous restez avec les connaissances du passé, dans des schémas habituels, avec des vieux fonctionnements qui n'évoluent pas et qui ne changent pas, vous ne changerez pas. Si autre chose vous attire que la vie que vous avez déjà installée jusqu'à maintenant, votre zone de confort et tout ça qui n'est pas forcément confortable, eh bien il faut vous y mettre, il est temps. Les significations alternatives sont participer éventuellement à une œuvre caritative par exemple, devenez membre d'un groupe, peu importe lequel, engagez-vous dans une relation, voilà, si vous n'osez pas, alors que ce soit amical ou autre, hein. Voilà. Parlez avec vos collègues de travail, dites bonjour à quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, à quelqu'un qui attend dans une file d'attente avec vous. Voilà, un sourire et en fait ça lance souvent voilà, de belles rencontres imprévues et qui nous apprennent énormément. Voilà. Donc ça c'était pour l'oracle de la transformation. Pour l'oracle d'harmonie cette fois. Alors on avait tiré bienveillance et territoire. Alors bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Je crois que cette carte est déjà sortie dans mes tirages plusieurs fois. Arrêtons de croire que l'ennemi est à l'extérieur. L'ennemi ne se trouve pas dans le cœur des autres, mais dans le vôtre. Aussi dures soient les paroles de votre entourage, ce seront toujours celles que vous vous adressez à vous-même qui vous feront le plus de mal. Vous n'êtes pas obligé de prendre pour acquis ce que l'on vous dit. Vous avez le droit d'avoir des croyances différentes de celles que l'on essaye de vous faire adopter. Vous avez le droit de croire que vous êtes une belle personne. Vous avez le droit de croire que vous valez mieux que ça. Vous avez le droit de croire que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver. Et que votre vie peut être belle si vous le décidez. Vous avez le droit de changer vos croyances, de changer le regard que portent les gens sur vous. Vous pouvez le faire uniquement quand vous le décidez. Voilà. Tant que vous acceptez ce que l'on vous transmet, tant que vous acceptez de rester dans une position de victime ou de vous plaindre ou de vous complaindre dans quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même et à ce moment-là, les autres ne le sont pas non plus. Voilà, si vous voulez que l'entourage ait un petit peu de compassion et devienne bienveillant envers vous, eh bien, apprenez à l'être vous déjà vis-à-vis de vous. Si vous ne vous aimez pas vous-même et que vous vous traitez mal, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils acceptent tel que vous êtes et qu'ils voient votre valeur? Donnez-vous de l'amour à travers vos gestes et vos paroles. Traitez-vous comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde. Vous servirez ainsi d'exemple en montrant aux autres comment ils doivent vous traiter. Comment traitez-vous les autres? Êtes-vous dur envers eux? Comment tolérez-vous les autres? Qu'acceptez-vous de l'autre? C'est souvent ce que vous reflétez pour vous. Ce qu'on renvoie à l'extérieur est souvent le reflet de notre intérieur, enfin même pas souvent et tout le temps. Donc voilà, si vous êtes dur envers les autres, ça m'étonnerait que vous soyez très bienveillant envers vous-même. Donc faites attention à ce que vous apportez à l'autre, c'est aussi ce que vous vous apportez à vous. Et puis, voilà, un peu d'amour et de douceur, ça fait de mal à personne. Faites-moi confiance. C'est toujours bon à recevoir quand on accepte. Donnez de l'amour à travers vos gestes et vos paroles. Traitez-vous comme si vous étiez la chose la plus précieuse. La douleur que vous vous infligez peut être aussi plus subtile. Avez-vous tendance à tout porter sur vos épaules, à vous responsabiliser de tout ce que l'autre peut vous faire porter, à vous mettre trop de pression, trop d'attentes, sans jamais être satisfait du chemin parcouru, à croire que vous devriez avoir plus, être plus, faire plus. Je parlais ce matin dans la vidéo des pensées partagées que ce que vous êtes suffit.
Vous n'avez pas besoin d'être plus, d'être mieux, d'être différent. Soyez vous. Apprenez à être conforme à ce qui vous semble bon. Sortez de l'illusion, de toute façon, on ne plaît à personne, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Et un des mentors que je suis régulièrement dit une phrase qui est que même le meilleur film du monde sera critiqué. Donc même si vous deveniez la meilleure personne du monde, quelqu'un trouverait toujours à critiquer et à redire ce que vous faites. Donc arrêtez de suivre ce que disent les autres et puis suivez ce que vous vous dites vous. En fait, c'est ça qui est bon. C'est cette conviction qu'on peut avoir au fond de nous que l'on est plus que ce que l'on a pensé depuis le début, que l'on peut mieux faire pour nous par rapport à ce que l'on pense de nous et qu'on est capable de bien plus. Si vous êtes encore là aujourd'hui, que vous êtes debout aujourd'hui, même si c'est dur, même si vous êtes au fond du trou, vous pouvez vous relever. Faites-moi confiance. Voilà. Le bébé, il tombe 3 milliards de fois avant de marcher, et il continue, il se relève, il remarche, il recommence, il réessaie. Et c'est pas le nombre de fois où on échoue qui compte, c'est le nombre de fois où on se relève. Donc voilà, même s'il n'y a rien qui va dans votre vie aujourd'hui, sortez, profitez du soleil, il fait beau dehors, écoutez les oiseaux qui chantent, ouvrez juste votre fenêtre, et en fait la vie peut être meilleure. À chaque instant, elle peut être meilleure. Si vous ne vous laissez pas dominer par vos peurs et enfermer dans vos schémas de pensée négatives, je vous promets que ça peut être meilleur. Autorisez-vous la bienveillance aujourd'hui. Ça vous donnera plus de force pour avancer demain. L'humanité a déjà ses propres voiles d'obscurité. N'en rajoutez pas en jouant le rôle du bourreau envers vous-même. Vous méritez tellement plus de douceur et de bienveillance. Vous pouvez essayer un exercice, c'est celui de vous écrire une lettre de félicitations, comme si quelqu'un s'adressait à vous. Comme si vous écriviez à la personne que vous admirez le plus, comme si vous parliez à la personne qui vous inspire. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire et pourquoi vous ressentez ça vis-à-vis d'elle? Les gens n'ont rien de plus que nous. On est tous différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Certains arrivent juste à guérir des blessures que nous, on n'a pas réussi à guérir. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont plus et qu'ils sont parfaits. Au contraire, ça veut juste dire qu'on peut se servir de ce qu'ils ont vécu pour avancer. Et que vraiment, je pense que le partage et l'écoute nous apprennent de nous-mêmes tout le temps. Se poser dans le silence et regarder ce qui nous fait réagir. Il n'y a rien de mieux que ça pour avancer. Donc voilà, un peu de bienveillance et félicitez-vous de toutes ces petites actions, tous ces petits actes que vous arrivez à mettre à profit. Félicitez-vous de chaque petit pas, si minime soit-il, pour vous remercier et pour être fier de vous. Alors, la carte territoire. Prenez-vous votre place. Ben voilà. Lorsque vous oubliez que vous êtes une magnifique lumière qui est née sur cette terre pour une bonne raison, vous reniez votre être et donnez une place à quelqu'un d'autre. Vous tombez dans l'illusion d'être une victime qui subit ce que la vie lui envoie, en oubliant que vous avez les armes qu'il faut pour vous battre. Bien que la vie ne soit pas une bataille, défendre votre place est un acte qui se fait au quotidien. Apprendre à dire non, c'est pas une chose facile, je le conçois. Mais en essayant de dire non sur des petites choses pas importantes, vous apprendrez à dire non pour des choses importantes pour vous. Posez des limites, reconnaître votre valeur et retrouver votre puissance intérieure. Je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo, mais aussi à... Alors, je vais prendre les femmes. Je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cette position. Mesdames, arrêtez. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas importante. Arrêtez de croire que les autres sont plus forts que vous, sont meilleurs que vous, méritent plus que vous. Vous êtes des belles personnes et il est temps de croire en vous. Arrêtez de vous rabaisser, de croire que vous n'êtes pas capable. Vous avez toutes les armes en main et faites-moi confiance, quand la puissance, elle sort de votre ventre, vous êtes capable de tout affronter. L'univers a réservé une place spéciale pour vous, justement parce que vous êtes vous, non en jouant un rôle ou en suivant des règles de quelqu'un d'autre ou qu'on essaye de vous imposer. Lorsque vous reprenez contact avec qui vous êtes, vous réclamez votre place, vous ouvrez des portes qui vous attendent depuis longtemps. C'est en étant vous-même que vous êtes le plus apte à réaliser ce qui vous appelle et à accueillir ce que votre cœur désire. Arrêtez de vous laisser faire, arrêtez de vous laisser influencer, vous êtes assez grande pour savoir ce qui est bon pour vous. Messieurs, si vous vivez aussi des choses difficiles,
Ne vous laissez pas faire. Certaines demoiselles ont tendance à prendre le dessus et à vous malmener. C'est pas la peine. Vous êtes des belles personnes. Croyez en vous. Y a-t-il actuellement des personnes dans votre cercle familial, amoureux, amical ou professionnel qui ne respectent pas qui vous êtes ou votre place? Qui vous parlent mal, qui se permettent de vous donner des ordres, qui vous donnent des règles à suivre qui ne vous correspondent pas? Qui dénigrent la personne que vous êtes? Réfléchissez alors, quelles actions pouvez-vous mettre en place pour leur montrer qu'à partir de maintenant, vous reprenez votre place. C'est terminé. Arrêtez de vous laisser marcher dessus. Personne, en dehors de vous, n'a le droit de vous diriger, n'a le droit de vous dire quoi faire ou comment le faire. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Arrêtez de vous laisser influencer. Je suis à fond. Ça sort tout seul. Voilà, ça c'était pour Harmonie. J'espère que ça vous parle, que ça vous booste. Et en tout cas, vraiment écoutez-vous, c'est important. Et arrêtez de laisser les autres... Si vous pensez que certaines choses sont bonnes pour vous, et ben faites-les. Et puis arrêtez de vous fier à ce que l'autre peut penser ou nous dire. Vous pouvez le faire en respectant les autres, c'est pas un problème. Se respecter soi, ça veut pas dire écraser l'autre et se sentir supérieur. C'est juste, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça, je peux le tolérer ou pas? On n'a pas à s'infliger des choses qui nous font souffrir. Et il est temps que ça s'arrête. Voilà. Petit message des anges pour terminer. Voilà, soyez forts, croyez en vous parce que franchement, en tout cas moi, tous ceux que je connais, qui sont présents autour de moi, eh ben, franchement, j'ai l'impression que de plus en plus il y a de chouettes âmes qui se réveillent et que tous ensemble on peut faire un truc super sympa. Donc arrêtez d'hésiter, de vous demander pourquoi, ou si c'est justifié ou pas, et si vous êtes capable ou pas. Si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que oui, vous êtes capable. Donc croyez-y. Vous allez voir que ça peut ouvrir des portes super sympas. Alors, pour le message des anges. Hop. Hop. Et hop. Alors, nous avons changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement, de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, et elle sera. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Arrête de croire que c'est pas possible. Tu peux y arriver. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Passe une belle journée et puis à bientôt.